Alors le handicap mental, c'est quelque chose qui fait très peur et j'ai été confrontée à cette question récemment parce que une jeune femme qui est présidente d'une association d'élèves dans un centre de formation pour être accompagnateur social, donc éducateur, moniteur, enfin, toutes les nouvelles terminologies. Elle me disait qu'elle est en stage dans un établissement qui est un foyer de vie et chaque fois qu'elle en parle, ses collègues lui disent « Oh ma pauvre, un foyer de vie, oh quelle galère, jamais j'irai là-bas ». Et elle m'a demandé d'intervenir pour parler du handicap mental en me disant « Mais moi je me régale dans ma vie professionnelle, comment c'est possible que les gens aient un regard aussi distant par rapport au handicap mental ?» Et quand tu dis les gens, c'est des collègues à elle? Oui, des élus, des éducateurs en formation. Donc je veux dire, c'est un a priori quand même qui est très répandu. Très répandu. Alors que d'abord, dire le handicap mental, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que déjà, il y a plusieurs façons de vivre ce handicap. Il y a plusieurs origines différentes de ce handicap, plusieurs expressions différentes. Et donc, vous êtes dans un établissement qui accueille des personnes qui, toutes, souffrent d'un handicap mental, mais vous n'en avez pas de pareil. Donc, ça veut dire que quand on est éducateur, il faut essayer de comprendre quels sont ces différents handicaps. Pourquoi l'un est d'une façon, l'autre d'une autre. Il y en a avec qui vous allez avoir une conversation tout à fait banale, classique. Et puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que, oh là, il y a un trou là. Il y a quelque chose qui ne rentre pas. Et puis avec un autre, vous n'allez même pas pouvoir échanger parce que la personne, elle ne parle pas du tout. Elle vous arrive, elle vous tape dessus comme ça, elle crie un peu. Et pourtant, elle a quelque chose à dire quand même. Et donc, franchement, handicap mental, déjà, bon, il fallait bien mettre quelque chose, mais ça ne veut rien dire, quoi. Enfin, si, ça veut dire quelque chose, mais ça veut dire trop de choses différentes pour pouvoir être résumé à juste un terme général comme ça. Donc, ça veut dire que les éducateurs, ils ont un boulot un peu d'enquêteur, d'investigateur. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette barrière qui limite parfois la compréhension et l'échange. Et parfois, certains, par exemple, vont utiliser des mots qui ne vont pas avoir le même sens pour eux que pour nous. Donc il faut essayer d'aller décrypter, d'aller un peu au-delà, dépasser la barrière des mots ou la barrière du silence pour chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Ça, c'est un challenge. En même temps, c'est passionnant.